Bonjour. Nous terminons notre première semaine de confinement et je voulais faire le point avec vous sur comment la mairie prenait part à la réponse à cette situation tout à fait extraordinaire qu'est l'épidémie de coronavirus. Et je voulais d'entrée vous dire que la mairie est en ordre de marche. Et que dans ces circonstances, la première attitude importante est celle de la discipline. C'est l'État qui pilote donc la réponse à cette crise sanitaire et nous devons être disciplinés par rapport aux directives qui nous arrivent de l'État. Disciplinés, ça veut dire que nous ne faisons aucune surenchère et en même temps que nous les appliquons complètement. Première directive de l'État, c'est rester chez vous. Soyez donc dans une situation donc la plus confinée possible. La mairie d'Agen, c'est une communauté humaine d'à peu près 920 personnes. Et aujourd'hui, la majorité des agents de la mairie d'Agen sont chez eux, soit donc en situation de télétravail pour à peu près 130 d'entre eux, soit en situation d'autorisation exceptionnelle d'absence pour garde d'enfants ou pour autre motif. Mais appliquer les directives de l'État, ça veut aussi dire fournir à la nation notre part de services essentiels qui doivent absolument être assurés, y compris en temps de crise. Et donc une partie importante des agents de la ville, ils sont présents, ils sont au travail, ils sont mobilisés pour assurer ces services essentiels. C'est par exemple les agents qui assurent la collecte des ordures ménagères. Ce sont aussi les agents qui assurent le portage des repas à domicile chez nos anciens. C'est par exemple les agents qui participent au pôle d'astreinte scolaire des 3 à 11 ans à l'école Gaillard pour le personnel prioritaire et notamment le personnel soignant. La situation évolue. J'ai pris la décision de remettre à jour chaque semaine un état précis de la mobilisation de la mairie et notamment d'être très précis sur les agents qui resteront chez eux en situation, encore une fois, de confinement, soit en télétravail, soit en autorisation spéciale d'absence, et les agents qui seront de fait mobilisés pour faire leur part de services essentiels. Donc, première attitude, discipline, et merci de soutenir nos agents quand vous les verrez. Eux aussi, ils peuvent avoir des craintes, mais aujourd'hui, je veux saluer ce que font nos agents dans la réponse à l'épidémie. La deuxième attitude qui est importante en situation de crise majeure, c'est l'entraide. Et aujourd'hui, je voudrais très fortement appeler à l'entraide entre Agenais et Agenaises. La mairie déjà fait sa part, je vous l'ai dit. Nous avons un certain nombre de services qui fonctionnent et qui sont à destination des plus fragiles des Agenais. Et je pense notamment au portage des repas à domicile. Nous assurons à peu près le portage de 200 repas chaque jour auprès de nos anciens et nous envisageons de monter en puissance au fur et à mesure que les besoins arriveront. Mais l'entraide, ça peut être aussi tout un tas de petits coups de main. Et je vous appelle déjà à une entraide de voisinage. Je vous appelle à faire attention à ceux qui sont proches de vous et
Et donc, peut-être faut-il faire les courses à vos voisins, peut-être y a-t-il un coup de main à donner au niveau de l'assistance scolaire aux enfants. À vous d'être imaginatif et à nous de vous aider. Pour cela, la ville d'Agen a imaginé une plateforme d'entraide. Et je voulais vous en donner le numéro 05 53 66 12 56, et vous aurez au bout de ce numéro des gens qui vous aideront à faire la mise en contact entre la disponibilité que vous apporterez en temps, en argent, en idées, et puis les gens à qui vous pourrez rendre service. On a déjà de très très belles initiatives dans la ville d'Agen. Je veux saluer notamment celle faite par les joueurs du SUA. En tout cas, j'en appelle vraiment à votre générosité, à votre imagination et à votre optimisme. L'optimisme, d'ailleurs, il faut qu'on en ait aussi dans la relation. Hein, tout n'est pas uniquement question d'aide matérielle. Donc cette crise, elle met sérieusement à épreuve eh bien tout simplement nos nerfs et nos équilibres. Je pense qu'il faut être très attentif donc aux uns et aux autres et à tout ce qui fait la relation entre nous. Il faut faire attention à s'écouter, à répondre aux questions des uns et des autres, et à se parler, à passer plus de temps que d'habitude à se parler. Et à cet égard, nous avons eu l'idée de faire une deuxième ligne ouverte, un deuxième espace d'échange, justement pour répondre à toutes vos questions. Et donc, on a eu l'idée d'une ligne ouverte à Genèse. Là encore, je vous en donne le numéro 0800 77 17 77. Arrivez avec vos questions, arrivez avec vos craintes, arrivez, j'allais dire, tel que vous êtes. Et au bout du fil, vous trouverez une équipe pluridisciplinaire de la ville qui, la plupart du temps, je l'espère, saura répondre à vos questions, en tout cas vous rassurer et vous aider. Je prendrai ma part dans cette ligne ouverte. À partir de mardi prochain, je serai au bout du fil, si j'allais dire, en tout cas dans l'échange avec vous, de 11h à 12h. Et donc, si vous voulez me parler plus directement, n'hésitez pas de m'appeler pendant ce créneau horaire et j'essaierai de vous rendre service et de vous être utile. Dernière chose, je voudrais vous dire que dans une crise un peu extraordinaire comme celle-là, il faut qu'on ait vis-à-vis de chacun un peu de bienveillance. La mairie se mobilise, mais la vérité d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. Et donc imaginez que pour nous, cette affaire est compliquée. J'ai envie de vous dire, là-dessus, faites-nous confiance. Et je vais prendre un seul exemple, celui des marchés. J'ai pris la décision de maintenir ouverts nos marchés, que ce soit ceux du gravier, du pain ou du marché couvert. On l'a fait après mûre réflexion et après notamment en avoir discuté avec les autorités de l'État. J'ai pris cette décision parce que les marchés participent très directement à l'approvisionnement alimentaire, aux courses de chacune de nos familles et notamment aux courses en frais, en fruits et légumes de nos familles. Et donc, je crois que c'est une décision sage. Alors, bien entendu, il faut que nous adaptions nos comportements sur ces marchés. Bien entendu, il faut que lorsque nous allons au marché, nous adoptions ces fameux gestes barrières, être à 1 mètre les uns les autres. Nous prendrons nos dispositions pour cela. Nous avons régulé les entrées du marché couvert, nous avons étalé et espacé les étals sur nos différents marchés. Voilà. Mais par rapport à ça, encore une fois, un petit peu de bienveillance.
faites-nous confiance. On est dans cette double attitude, discipline et entraide. Et je veux vous dire mon optimisme sur le fait que nous traversions avec force et ensemble cette crise. Peut-être vous dire tout simplement, j'ai moi en point de repère la très belle résilience du peuple anglais pendant la guerre de 1940. Vous savez, le président de la République a parlé de guerre sanitaire, je crois qu'il a eu raison. Et donc, les Anglais ont eu une devise très simple qui était donc on reste calme et on continue. J'ai envie de vous appeler à ce calme et puis à la continuation de la vie de tous les jours. Bon courage à vous tous et à très bientôt.